Monsieur Ravindra, vous pouvez nous rappeler quelle est votre fonction? Oui, je m'appelle Ravindra Bhakvanani, je suis le gérant et fondateur de la société Global Flight. Bon, pour moi, le transport aérien en général, c'est quand même l'industrie peut-être la plus passionnante qu'il y a, puisqu'elle réunit en plusieurs éléments. C'est déjà le côté international, mais c'est surtout également le fait qu'on a des défis au niveau technologique jusqu'au service client. Donc ça comprend vraiment tous les éléments qui peuvent être passionnants. Et nous, on a choisi de se spécialiser dans les programmes Frequent Flyer, puisque les programmes Frequent Flyer reflètent exactement cette industrie. C'est à la fois de la technologie et ça va jusqu'au service client. Et ça me semble très, très, très passionnant. L'aviation en particulier, bon, il y a plein de choses qui bougent en permanence. Il y a des crises en permanence. On ne parle pas que de la crise en ce moment. Il y a toujours des crises depuis une quinzaine d'années, depuis que je suis dans l'industrie. On n'arrête pas d'avoir une crise après l'autre. Donc on s'y habitue. Et là, bon, on a appris des choses qui sont créées comme des alliances. Mais là, par exemple, des alliances. Si vous regardez en ce moment ce qui se passe avec Mexicana, on se demande à quoi est-ce que ça sert vraiment les alliances. Puisque c'est bien d'avoir quelque chose qui marche s'il fait bon, mais après il y a une crise et bon, il n'y a plus personne du côté de One World dans cet exemple-là qui parle des alliances. Donc là je dis bon, c'est quand même un peu, peut-être pas vraiment le but, la finalité de l'industrie, et c'est juste une étape vers une consolidation de l'industrie. Donc je ne vois pas ça comme finalité absolue. Bon, je crois, le problème principal pour les compagnies aériennes, c'est franchement, elles ne connaissent pas leurs clients. Donc au niveau segmentation de clients, il reste encore plein de choses à faire. Et si on regarde justement le sujet des programmes Frequent Flyer, les compagnies aériennes disposent de plein de données sur le client, mais au niveau segmentation, individualisation du service, il n'y a pratiquement rien qui se fait. Et c'est là où je vois effectivement qu'on a, bon, déjà on n'a pas un modèle économique pour toutes les compagnies aériennes, et surtout, même le même client, c'est pas toujours le même mode. Parfois, c'est un voyageur d'affaires qui voyage en classe d'affaires. L'autre jour, il se déplace avec sa famille en low cost. Et tout ça, il faut adresser en tant que compagnie aérienne. Et il y a très 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 peu de compagnies aériennes qui ont vraiment compris ça et qui sont en train de maîtriser ce sujet. Et donc tout ce qui est Customer Relationship Management, CRM, c'est encore vraiment dans les débuts du développement. Il reste encore plein de choses à faire là-dedans. Et c'est également un peu pour nous, bien entendu, en tant que société, le défi d'assister les compagnies aériennes à ce niveau-là. Oui, si on me pose la question pour l'avenir, ça me fait toujours sourire un peu, puisque ça me rappelle une petite anecdote. Tout au début, quand j'ai commencé l'activité en Allemagne en 96, j'ai eu un appel de l'association locale des travel managers en Allemagne qui me dit bon, c'est bien sympa ce que tu fais, mais ne t'inquiète pas, de toute façon, les programmes Frequent Flyer n'existeront plus d'ici un an, 2 ans. Et bon voilà, ça c'était quand même une fausse conception du potentiel des programmes. Les programmes Frequent Flyer vont fêter leurs 30 ans en 2011. Et c'est un business énorme pour les compagnies aériennes. Donc ça va forcément continuer, ça va même se développer davantage. Et ça, bon, ça nous donne une belle perspective pour travailler avec les compagnies aériennes. Mais ça nous donne également une perspective pour travailler avec les utilisateurs, les entreprises et les particuliers, puisque les programmes deviennent de plus en plus importants, de plus en plus sophistiqués. Donc au niveau à venir, franchement, on ne se soucie pas trop de notre société ni de nos clients. Il y a certainement un marché. S'il y a des compétiteurs ou pas, franchement, on est très bien positionné dans le marché, on est reconnu, donc on ne pense pas tous les jours à ces questions de concurrence non plus.